Pour ce qui concerne le métier de guide de tourisme, il y a les guides simples, il y a le guide conférencier, il y a le guide concepteur, il y a le guide interprète, il y a le guide local, le guide régional, le guide national, le guide communautaire. Il y a pas mal de, j'allais dire, de titres, voilà, de fonctions en ce qui concerne le métier de guide. Voilà, c'est pour ça que je voudrais demander à certaines personnes de se détromper, parce que les gens pensent que être guide, c'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux à faire ailleurs. C'est-à-dire on a raté sa vocation carrément dans la vie. C'est pour ça qu'on devient guide. Vous voyez, c'est pas correct. Quand vous allez au Kenya, un guide, il a au moins bac plus 2. Au Kenya, en Ouganda, un guide, il a au moins bac plus 2. Voilà, on a fait une formation tout récemment à l'étranger en matière de guidage touristique. Les gens qui étaient là, c'est des géographes en télécommunication, en télématique, en télégeolocalisation et tout ça, qui font du guidage, mais qui ont au moins le master. Nous avons eu la chance d'étudier le tourisme à l'université. Vous, c'est le niveau BTS, ce n'est pas négligeable. Nous, c'est à l'université. Mais c'est ensemble. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est vous qui avez parlé l'anglais. J'ai bien aimé sa salutation, son aquaba en anglais adressé à Madame la marraine. Ça veut dire que, ah oui, c'est bon de parler plusieurs langues. On ne peut pas être agent de tourisme et puis ne parler que le français. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas être agent de tourisme, mais c'est limiter ses chances en fait. C'est limiter ses chances. Nous, moi je reçois des Autrichiens, des Allemands, des Américains. Si ceux qui sont connectés, si vous allez sur Facebook, tapez juste Nanan le Patriarche, vous allez voir un peu. Voilà. C'est fabuleux. Madame la marraine l'a dit tout à l'heure, si vous n'aimez pas, c'est pas la peine. C'est un métier qu'on fait avec la passion. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que ce n'est pas un métier qu'on fait parce qu'on n'a pas réussi ailleurs. Celui qui vous dit que la filière dans laquelle vous êtes n'a pas d'opportunité, il se trompe. Il se trompe vraiment. Je m'en vais vous dire qu'on n'est pas tous obligés d'être fonctionnaires. Quand Thomas Cook organisait pour la première fois, faisait pour la première fois un voyage organisé, c'est tellement qu'il pensait à une affaire entre amis et puis bon, il s'est dit bon ok, il ne faudrait pas que cette fois-ci notre voyage soit raté, il faut que ça soit quelque chose de très bien organisé. Donc moi-même je m'en charge, je contacte les différents prestataires et puis il a fait comme ça et puis petit à petit il a vu que ça pouvait être un business, quelque chose de très rentable. Il a rentabilisé, après il a créé la première agence de voyage. Et petit à petit, son agence de voyage est allée en Allemagne. Son agence de voyage de l'Angleterre est allée en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis et tout ça. Malheureusement, après lui, ses enfants n'ont pas su gérer le business. Et aujourd'hui, je crois que une autre, comment on appelle ça, un tour opérateur a pu acheter l'agence de voyage de Thomas Cook. Mais aujourd'hui, cette petite activité qu'il a développée entre amis a pris d'autres tournures, a pris un autre virage parce que elle s'est étendue au point où on parle aujourd'hui de tourisme culturel, d'écotourisme, de tourisme écologique, de tourisme équestre, de tourisme des montagnes, d'agrotourisme et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime l'activité autour de laquelle nous sommes rassemblés parce que c'est ce qu'on appelle le tourisme thématique. Vous avez choisi un thème autour duquel gravite votre activité. Ça veut dire que petit à petit, vous êtes en train de chercher à maîtriser l'activité touristique. Moi, je ne peux que vous y encourager. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser de l'activité touristique, c'est un métier noble. En Espagne, c'est une régie financière. Aux États-Unis, c'est une régie financière. Autant chez nous, tout le monde veut entrer à l'ENA pour aller travailler aux impôts, Antoine, ou au trésor, parce qu'on se dit que ce sont des régies financières. Mais dans des pays comme l'Espagne, France et tout ça,
le tourisme est une régie financière. Parce que l'activité touristique génère beaucoup de fonds. On ne peut pas comprendre, si on n'est pas du domaine, si on ne pratique pas le tourisme. On a eu la chance d'être agent de comptoir. On a eu la chance d'être chef de service. On a eu la chance d'être chef d'agence de voyage, d'agence de tourisme. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'agences de tourisme? Madame Bané essaie de transformer DIM Voyage en une agence de tourisme. Je ne sais pas si elle est comprise jusqu'à présent. Je ne sais pas si ceux qui sont au-dessus de nous la comprennent sa vision. Mais nous avons compris sa vision.